Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des Morissettes. Donc je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube, donc c'était des hamburgers façon Morissette. Aujourd'hui je vous présente la version originale. Donc pour ceci on aura besoin des mêmes ingrédients que sur la recette des hamburgers, c'est-à-dire 150 g de lait, 150 g d'eau, 10 g de sel, 30 g de beurre, 10 g de sucre, 20 g de levure boulangère fraîche et 500 g de farine. Ensuite, pour le pochage, on aura besoin d'une casserole avec 1 litre d'eau et 50 g de bicarbonate alimentaire. On commence par mettre 150 g de lait, 150 g d'eau, 10 g de sucre et 20 g de levure boulangère fraîche dans notre bol. Ensuite, on referme notre couvercle et on va venir faire chauffer le tout. On programme 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Une fois que notre mélange a chauffé, on rajoute nos 500 g de farine, nos 10 g de sel et nos 30 g de beurre mou. On revient fermer notre bol sans le gobelet doseur et on vient pétrir 3 minutes. Ma pâte à Morissette est prête. Donc là, je la transfère dans mon bol pouce et je la laisse lever 30 minutes, de 30 à 45 minutes. Voilà, donc ma pâte à Morissette a bien levé, donc je vais la dégazer et je vais former donc des Morissettes de 30 g. Donc je vais vous montrer différentes façons de les façonner. Donc soit des Morissettes rondes ou alors des Morissettes longues. Voilà, donc là, dans un premier temps, je vais peser des pâtons de 30 g. Voilà à quoi ressemble mon plan de travail avec toutes mes boules de 30 g. Donc là, je vais prendre mes boules et je vais former des boules. Donc la couture est très importante. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on lisse sur le plan de travail. Voilà, donc là, on a une boule. Maintenant, je vous montre les Morissettes longues. Donc pour les longues, il faut d'abord également faire la couture. Donc en formant au départ une boule. Donc pareil, on lit sur le plan de travail et ensuite on vient rouler comme un boudin. Voilà. Et on réserve sur une plaque de cuisson. Voilà, donc je dispose de cette façon mes Morissettes. Veillez à ne pas trop les coller entre elles, sinon à la cuisson, elles vont adhérer ensemble. Donc là, je vais couvrir d'un torchon propre et je vais laisser lever. En attendant que mes Morissettes ne lèvent, je fais porter à ébullition mon mélange, donc 1 litre d'eau avec 50 g de bicarbonate alimentaire. Une fois que nos Morissettes ont poussé et que notre eau est en train de bouillir, je vais venir tremper donc mes Morissettes quelques secondes sur chaque face. Il ne faut pas les laisser trop longtemps, sinon la pâte s'émiette. Voilà, et là je les retire. Voilà, je vais faire ça pour l'ensemble de mes Morissettes et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Une fois que mon pochage est terminé, je vais venir à l'aide d'une lame de boulanger, donc mettre des incisions sur mes Morissettes. Bon, avec une main c'est pas évident. Voilà, sur l'ensemble de mes pains. Et ensuite je vais badigeonner de jaune d'œuf et saupoudrer de sésame et de pavot.
Voilà, là j'ai saupoudré donc 2 graines de pavot et de sésame et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Voilà nos moricettes au bout de 15 minutes de cuisson. Voilà, nos moricettes sont prêtes. Vous pouvez les garnir selon vos goûts. Vous pouvez les garnir par exemple avec du thon à la mayonnaise, du saumon, de la charcuterie, du fromage. Voilà, vous pouvez également les conserver au congélateur et les sortir 1 heure à 2 heures avant de les garnir.